Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous spécial nature. Je suis à Walsall dans la Haute-Meuse et ensemble nous allons faire la balade Walsall à la belle époque. Georges Hublet, bonjour. Bonjour. Alors c'est avec vous qu'on va faire cette balade? C'est ce qu'on m'a demandé en tout cas. Hein. Alors, on est sur le dernier passeur d'eau de passeur Wallonie. d'eau, oui, c'est une belle histoire, le dernier passeur d'eau. C'est à la demande des gens de Falmioul. Les gens de Falmioul, pour aller à Dinan, c'était quand même long à marcher puisqu'il n'y avait pas de moyen de transport. Et une fois que la gare a été, que le chemin de fer est arrivé, on a décidé, à la demande des gens de Falmioul, d'établir un passage d'eau. On va lui dire qu'on peut démarrer parce que je crois qu'ils nous attendent en fait. Alors, on va faire un grand bond dans le temps. Aujourd'hui, le passeur d'eau ici à Walsall, il ne fonctionne que pendant les périodes d'été. Il fonctionne d'avril à fin septembre. Le week-end en octobre, parfois nous le prolongeons. Les week-ends d'octobre avec notre ami Selim ici, qui travaille à l'office de tourisme. Alors comment ça fonctionne ce passeur d'eau? Il n'y a pas de moteur, hein? Il n'y a pas de moteur, c'est à la force du bras. Il a un outil, c'est une ancienne aiguille de barrage française qui a été recoupée. Et il a arrangé son outil qui s'appelle le sabot ou le rabot. Pourquoi, je n'en sais rien. Et donc il tire à la force du bras et il traverse, voilà. Alors aujourd'hui, comment ça marche? On se met, comme on l'a fait, au bord de l'eau et on fait des grands signes? On lui fait un signe, hein. Oui, on lui fait un signe. Il est là, s'il n'est pas le long de la Meuse, il est souvent le long, hein, mais quand il n'y est pas, il est dans son pavillon, là à côté. Et il surveille, ça ne peut jamais attendre longtemps. Et petite précision, c'est complètement gratuit. Ah oui, ça c'est important. C'est toute une aventure de venir à Walsall, ne fût-ce que pour traverser la Meuse. Voilà. On arrive déjà, hein. Georges, avant de continuer la balade, je vous emmène un peu plus en aval dans la vallée de la Meuse, au château de Biou. C'est un domaine qui appartient à la famille de Vaxelaire depuis plus de 100 ans. Au départ, c'était un lieu de résidence. Aujourd'hui, il sert surtout à produire du vin grâce aux hectares de vignes qui sont plantés dans le village. On regarde. Le domaine du château de Biou est l'un des joyaux de la province de Namur. Construit au XIe siècle, il est passé entre de nombreuses mains. C'est en 1896 que la famille Vaxelaire prendra possession des lieux. Aujourd'hui, elle ne les a toujours pas quittés et nous avons rendez-vous avec une de ses descendantes. Bonjour Fiorine. Donc Vanessa, vous êtes propriétaire du château de Biou. C'est un château qui est dans votre famille depuis très longtemps. Oui, depuis 124 ans. Donc c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a fait l'acquisition de ce château. Et puis donc depuis lors, notre famille y habite. Et donc moi je suis la 5e génération qui vient de reprendre le flambeau il y a 2 ans. Donc voilà. Donc, et depuis 124 ans, qu'est-ce qu'on fait dans ce château? Alors ça a été essentiellement le château de famille, je dirais, de week-end pendant toute une partie. Et ensuite le domicile principal de mes parents. Et donc nous avons repris le château il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui le château est plutôt voué à la viticulture. Donc nous y avons implanté un vignoble. Vous m'emmenez voir? Je vous emmène. Le vignoble est implanté sur les meilleurs coteaux du village de Biou. Sur les 11 hectares de vignes, seule une petite partie est cultivée au château. Donc voilà, ici on arrive dans les vignobles. Donc ça c'est la partie que nous avons plantée dans le parc du château. Donc c'est du Solaris. Et donc là la floraison se termine. On va passer sur le fruit donc très bientôt. Et donc vous pouvez voir, on a des vignobles magnifiques. On s'est battu contre les gelées, on a gagné, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc voilà, on est tout content. La saison commence bien, un petit peu chaude, mais il y a eu de la pluie. Donc voilà, je suis
assez positive pour le reste de l'année. Voilà. Quel cépage est-ce que vous avez ici Alors en tout, on travaille avec 7 cépages, majoritairement des blancs. Donc celui-là, c'est Solaris. Sinon, nous avons du Bronner, du Johanniter, du Muscaris, du Cabernet Blanc et en rouge, du Pinotin et du Cabaret Noir. 3 sortes de vins blancs, un vin rouge pour le moment et 2 méthodes traditionnelles. Le château et le vignoble sont accessibles au public dans un parcours intitulé Made in Bio. Il retrace l'histoire de la famille et de la production des vins et se termine bien évidemment par une dégustation. Le château, on peut le visiter, on peut aussi visiter les vignes, mais il y a aussi les jardins. Voilà, donc les jardins ont été plantés en majeure partie par mon arrière-grand-père, début des années 1900. Donc vous avez un parc paysager avec des arbres, nombreux arbres remarquables répertoriés par la région wallonne. Et donc voilà, le parc est accessible à notre clientèle, tant restaurant que ceux qui font la visite du parcours. Le château de Biou est un domaine familial qui a su au fil des siècles cohabiter avec la nature. En 2019, les vins du château ont d'ailleurs reçu la certification bio. Georges, on s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui, mais au temps de la belle époque, Walsall c'était the place to be pour le tourisme de luxe. Et là s'étalaient plusieurs palaces le long de la Meuse. Racontez-nous un peu quelle ambiance il y avait ici à l'époque. Prenons l'exemple de l'hôtel Bellerive. C'est là qu'on avait la clientèle de Paul-Henri Spaak, Achille Van Acker. Quand ces gens-là étaient là, on considérait que l'hôtel était complet, pour ne pas être dérangé. Vous aviez des gens qui louaient une chambre à l'année au Grand Hôtel Renier. Là, vous aviez la clientèle de Adolphe Max, les frères Deleuze, les tabacs, Belga, enfin tous des gens qui avaient quelque chose d'important. Et on avait des bains de Meuse. Alors c'était l'idéal. Le matin, le soleil était sur l'hôtel et l'après-midi, il était sur les bains. C'est mon grand-père qui tenait les bains, donc c'est ça que j'ai des bons souvenirs. C'est pour vous donner une idée de la clientèle. Nous avions des kayaks. On louait le kayak 30 francs la demi-heure. Eh bien, on avait 20 francs pour boire, et parfois 50. Alors, on mettait un petit coussin sous les fesses, et à ce prix-là, j'en mettais un dans le dos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici à Walsall? Ah, voilà, ça c'est la bonne question. À mon avis, les hôteliers ont vécu sur leur acquis. Ça, c'est une chose. Ils n'ont pas modernisé l'outil. Et alors, on a perdu la colonie du Congo. Là, il y avait des gens qui venaient, pas vanner, je veux dire, parce qu'ils avaient de l'argent plein les poches. Puis, on a eu le tourisme qui est parti vers d'autres cieux, sous l'Espagne, l'Italie. Là, on avait tout le confort. Les caravanes, le camping, tout ça s'est développé. Et finalement, c'est parti en désuétude, quoi. C'est comme ça. Et aujourd'hui, Walsall renaît quelque part avec une autre forme de tourisme? Ce sont des gens qui viennent pour se promener. Comme à la belle époque, les gens venaient pour se promener. Et ils marchaient, ils allaient promener. Nous avons... Pour le moment, il reste 9 promenades à Walsall. On allait par exemple au Drapeau, au Château de Thierry, les Cascatelles, bien entendu. Ce sont des gens qui marchaient avec une canne au bout ferré, avec un badge. Au fur et à mesure qu'ils allaient dans une place ou dans l'autre, on ajoutait un badge. Georges, merci de nous avoir accompagnés pendant ce début de balade. Nous, avant de continuer, je vous propose de faire un détour par la réserve naturelle de Furfaux. C'est un lieu avec une faune et une flore assez atypiques, mais c'est aussi un témoin historique du passage des Romains dans notre région. On regarde. Situé dans la vallée de la Lesse, à quelques kilomètres seulement de la ville de Dinan, le parc de Furfaux est un condensé de merveilles naturelles, géologiques et archéologiques. La première occupation des lieux remonte à l'époque des Romains. Ici, on est sur Paradambe, à l'endroit où il y avait une forteresse romane. Donc, toute la prairie là derrière, c'est la forteresse romane.
Et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on peut encore voir aujourd'hui de tout ça? Par exemple, ici, on a les murs, donc des murs de l'époque romaine ou médiévale, qui servaient à ralentir les envahisseurs. Il y a aussi les thermes romains, donc les bains romains, où les Romains utilisaient régulièrement. Donc il faut penser qu'ici, on avait quand même une garnison de 70-80 soldats. La visite du parc se fait le long d'une balade de 4 km qui permet aux visiteurs de découvrir pas moins de 15 éléments remarquables. Et voilà, ici on arrive au point de vue, le point de vue magnifique du parc de Furfo. Pourquoi est-ce qu'ici à Furfo, vous êtes une réserve naturelle? Alors ici on a une flore et une faune tout à fait particulière. C'est une flore et une faune qui viennent un petit peu du sud de la France. Donc il fait ici plus chaud, donc on a des plantes qui sont adaptées à la sécheresse, qui s'adaptent, etc. Et donc on a aussi des papillons par exemple qui sont plus adaptés au milieu chaud. Alors par exemple on a l'ail sauvage, on a du thym, on a des choses comme ça, des plantes un petit peu aromatiques. Ici au niveau de la faune, vous avez une espèce assez rare en Belgique. Oui, on a ici le faucon pèlerin. Donc le faucon pèlerin, c'est un rapace diurne et alors qui s'adapte, qui adore les parois naturelles. Et donc ici, on a la chance d'avoir des parois naturelles et il revient très régulièrement dans les environs de Furfo. Et donc il nidifie et donc chaque année, on a la chance d'avoir 2, 3, 4 jeunes fauconnets. Pour visiter le parc, il ne faut pas avoir peur des escaliers. La visite démarre sur le plateau mais se poursuit ensuite bien plus bas en bord de l'Esse car c'est là que l'on trouve les grottes. Ici, on est au royaume du calcaire, donc cette roche, et cette roche a comme particularité qu'elle est très friable. Et donc, grâce à l'eau et grâce au phénomène géologique, au phénomène du temps, on a eu la création de centaines de grottes ici dans la région. Et voilà, et ces grottes, c'est très intéressant. Les grottes, elles ont un intérêt touristique, mais c'est surtout un atout pour la faune. Tout à fait. Donc nous, au niveau du parc de Furfo, on a la chance d'avoir énormément de chauves-souris, plusieurs espèces de chauves-souris, beaucoup d'individus qui hibernent dans les grottes. Et donc on sait les protéger. Alors les grottes, en hiver, elles sont fermées et ça permet à la chauve-souris d'hiberner tranquillement. Le parc naturel de Furfo, sa faune, sa flore et ses nombreux points de vue, c'est tout simplement un petit coin de Provence en Wallonie. Voilà, on a quitté les bords de Meuse, on est maintenant au lieu dit du drapeau sur l'entité de Falmignoul. D'ici, vous avez une vue superbe sur tout le village de Wolsor, sur le méandre de la Meuse et l'abbaye de Wolsor qui a été fondée au Xe siècle. Si vous aussi, vous voulez faire cette balade Wolsor à la belle époque, je vous conseille d'aller sur le site de notre partenaire Wallonie Belgique Tourisme. Vous aurez tout l'itinéraire. Voilà, on se quitte ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour les bons plans de Bienvenue chez vous. Passez un bel été. Au revoir à tous.